Bonne journée, bonne nuit. Paix à toi. Paix de Jésus qui vient vers toi. Qui vient vers toi. Noël, c'est Dieu vers toi. Qui vient vers Marie, l'Annonciation, bien sûr, l'Immaculée Conception. Mais Dieu vient vers toi. La crèche, maintenant, c'est toi. Dieu est un Dieu au cœur chaud, amoureux, passionné de toi, en amour avec toi. Aujourd'hui, jeudi 10 décembre, à 15 jours de Noël, c'est un texte compliqué. Il y a des textes, des fois, pour le comprendre, pas facile. C'est dans Matthieu 11, 11 à 15. J'ai retenu une phrase. On va essayer de comprendre ensemble un petit peu. C'est dit, depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent. C'est Jésus qui parle. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, virgule, le royaume des cieux subit. Royaume des cieux, je te l'ai déjà dit, tu peux remplacer par le royaume de l'amour gratuit. Le royaume de la gloire du Père qui se manifeste par des signes, des miracles, des prodiges, la délivrance des possédés, des miracles incroyables, incroyables, incroyables. Donc, jusqu'à présent, le royaume des cieux, ce monde incroyable, divin, glorieux, qui s'offre à toi, voilà, maintenant, subit, ce royaume des cieux, cette grosse boule d'amour qui veut nous envelopper, subit la violence. La violence. Et des violents cherchent à s'en emparer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des violents cherchent à s'en emparer. Qui sont les violents? J'ai cherché des synonymes. Qui sont les agressifs, les brutaux, les cruels, les déchaînés, les colériques, les farouches qui cherchent à s'emparer de ce royaume qui s'approche de vous. Allez, Jésus dit à ses apôtres, allez annoncer que le royaume s'approche de chacun d'eux et guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Amen. Faites des miracles. Qui va manifester la réalité de le cadeau de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, qui est là, qui veut t'atteindre à la maison, là où tu es, que ce soit en Afrique ou en Antilles, en Amérique, en Europe, qui veut, voilà, aller de la Réunion, qui veut s'emparer de toi. Qui veut s'emparer? Eh bien, du temps de Jésus, c'était certainement les autorités religieuses. Ils vont chercher à le coincer, ils vont l'accuser, ils vont le torturer, ils vont le crucifier. Voilà. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que l'histoire continue. Quand quelqu'un a des dons et des charismes, et quelqu'un se laisse aimer, se laisse envelopper par Dieu qui est une grosse boule d'amour, tu deviens toi aussi amour. Tu deviens enfant de Dieu et configuré. Tu ressembles à Jésus. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, et puis sa vie peut changer complètement. Changer complètement. Le torrent d'amour qui est dans ton cœur, des fleuves d'amour de ton cœur se répandent. À l'image de Jésus, tu aimes comme Jésus. Et tu fais des signes comme Jésus. Bon, alors, pourquoi est-ce que dans le temps de Jésus, et même encore aujourd'hui, des responsables, des autorités religieuses, des bergers, des répondants charismatiques, ou je ne sais pas quoi. Bon, pourquoi est-ce que ils se déchaînent? C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont simplement peur. Peur de perdre leur autorité. Ouais. Et autorité égale pouvoir. Quand on a le pouvoir, on ne le laisse pas facile. Non, ce n'est pas facile d'aller prendre le pouvoir à quelqu'un. Parce que pouvoir égale argent, pouvoir égale prestige, pouvoir égale luxe, pouvoir égale contrôle, immunité. Voilà. Et ça, tu ne veux pas le perdre.
Que ce soit des chefs africains ou que ce soit les Américains ou que ce soit les Français. Ah, je vous dis que laisser aller le pouvoir, c'est pas facile. À moins que tu veuilles vraiment prendre ta retraite. Mais laisser aller les avantages du pouvoir, l'argent, la facilité, l'immunité, placer ses amis, batati patata, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est sûr que les chefs religieux de l'époque de Jésus, le royaume de gloire, le royaume miraculeux, subissait la violence et des violents cherchent à s'en emparer, mais ils ne se sont pas emparés. Non, 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 non. Ils ne sont pas emparés. Jésus va dire, d'ailleurs, vous avez de beaux offices, mais sans gloire, sans miracle. Vous avez des arbres avec des belles feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il y a de la façade, mais c'est stérile. C'est beau, ça sent bon. Oui, mais c'est stérile. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Il va même leur dire, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Oh! Il n'y allait pas de main morte. Eh bien, ce royaume des cieux, il est toujours là. Et je te le dis, peu importe les gens qui vont t'arroser, il y a beaucoup de pompiers dans la foi chrétienne. Oui, oui, oui. Même ma propre sœur, quand j'ai été brûlé par le Saint-Esprit, c'était un 28 février dans les années 75, et que ma sœur voyait que je laissais mon emploi pour devenir sous la divine providence, et que je fondais une œuvre qui dépendait que des dons. On n'a jamais demandé à l'État. Jamais, 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 jusqu'à aujourd'hui, jamais. C'était la providence. Ma sœur m'a appelé, Micheline, il m'a dit, Pierrot, mon petit frère, je suis le dernier de la famille, on était 3 enfants. Est-ce que tu as besoin d'un psychologue? Elle venait m'arroser. Elle venait m'arroser. Des arroseurs, il y en a encore. J'ai dit, ma sœur, j'ai dit, j'accepte la folie de l'engagement de foi. J'accepte la folie de Dieu. La folie de Dieu. Et je deviens un fou de Dieu aussi. L'aventure spirituelle, c'est oui, oui, oui. Marie a dit oui. Il y a eu du brasse camarade, il y a eu des hauts, des bas, Joseph, tout s'est replacé. Amen. 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 Eh bien, moi, il y a eu des hauts, des bas, tatati, tatata, mais j'ai vu des signes et des miracles extraordinaires de providence. De providence. Mais ma sœur a essayé, à une époque où j'étais tous les jours à la télévision canadienne et il y avait des signes et des miracles, et on en parlait et on le disait, tout à la gloire de Dieu, pas moi. Je suis un vieux connard, j'étais un jeune connard à l'époque. Non, tout à la gloire de Dieu. Dieu, 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 l'amour, 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 la puissance. Alléluia! Eh ben oui, j'ai été convoqué dans des évêchés avec le vicaire général, vous parlez trop de merveilleux. J'ai continué. J'ai continué. Amen. Prenons garde aux arroseurs de feu de l'esprit. Et je te le dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit cela à Marthe avant de ressusciter Lazare. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que si tu crois que cet amour veut t'envahir, tu n'as qu'à dire oui, un tout petit pas. La foi gros comme une graine de moutarde. Oh, tu dis un petit oui. Tu oses ouvrir une petite brèche, une souffrance, une larme versée. Ta vie va commencer à se transformer. Tu n'as pas idée de l'immensité de l'amour de Dieu. De l'immensité. Tu n'as qu'à croire qu'à cet amour qui s'offre à toi. Qui s'offre à toi. Et c'est là le gros changement, le vin nouveau qui doit aller dans des outres neufs. Amen, amen, amen. Bon. Alléluia. Prions, prions, prions. J'ai dans la main le « Je t'aime » de Jésus. Il naît dans la crèche, bien sûr. Mais il va jusqu'à la croix. Et c'est cela, et sa victoire au matin de Pâques qui me permet de dire, Père, pour mon frère, ma sœur qui écoute, Père, merci. Pour le oui, et dis-le, je t'invite à le dire. Oui, papa. Oui, papa.
papa, je me laisse envahir, je te reçois. Oui, papa, d'amour gratuit, je te reçois. Oui, papa d'amour gratuit. Ton amour est gratuit, gratuit, gratuit. Je te reçois, je te reçois, je te reçois. Des centaines de personnes à travers le monde sentent la chaleur. Oh, alléluia! La gloire, la gloire, la gloire. Les anges t'entourent. Merci, Père. Merci, glorieux nom de Jésus. Jésus. Puissance du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois défiler des guérisons. Oh, dans la tête, la colonne vertébrale, les jambes, l'enflement, circulation sanguine, les reins. Pierre sur les reins. Pouf! Elle va sortir ce soir des infections de vessie, des descentes de vessie. Tout. Oh boy! Il y a des comment est-ce qu'on appelle ça chez les femmes? En tout cas, dans l'utérus. Amen, amen, amen. Là, j'ai un trou. Alléluia, merci, ça va fondre au nom de Jésus. Et ton gynécologue te dira, ah, il n'y en a plus. C'est parti. Alléluia. Ben, reviens demain, jeudi 11 décembre, on sera là. Gros bisous au nom de Jésus.